Et voilà, Hortense D, D comme Diftin et D comme Système D. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors, quelles sont vos solutions pour faire de grosses coupes dans le budget rentrée? Parce que ne pas dépenser trop de sous pour la rentrée scolaire. Oui, ça c'est... Elena, c'est un choix. Soit vous choisissez que votre enfant a une vie sociale et vous vous endettez sur 10 ans pour qu'il ait les mêmes affaires que ses copains. Ça, on choisit de ne pas en avoir d'enfants. Soit vous en avez... Oui, déjà, ça c'est une bonne chose. Soit vous en avez rien à faire, que votre enfant vous déteste et comme il a dit le ministre, on modère les achats et les marques, on s'en fout. Moi, j'ai choisi la deuxième version, la version ministérielle. Alors, faut assumer, surtout éviter de faire les courses avec son enfant parce que dire non tout le temps, quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas évident. Alors, en revanche, il y en a un qui n'a rien compris. C'est le professeur d'art plastique, anciennement prof de dessin. Lui, la modération, qu'est-ce que c'est ? On aimerait bien savoir ce qui se passe dans la tête du prof d'art plastique quand il fait sa liste. Oui, c'est vrai. Il croit que c'est Noël. Quand on reçoit la liste des fournitures scolaires, c'est pas compliqué. Il y a une page pour toute matière confondue et il y a une page rien qu'en fourniture de dessin. On a l'impression qu'ils sont équipés, ces chers cocos, pour aller nous restaurer la basilique de Lisieux. Alors, quand on voit le résultat final, on se dit que ça nous aurait coûté moins cher de l'acheter. La basilique de Lisieux. Alors là, pour le coup... Pour faire de vrais... Elle est folle. Je crois qu'elle est vraiment folle. Non, mais c'est vrai. C'est quoi dans la tête du prof de dessin ? C'est un truc de dingue. Alors là, pour le coup, pour faire vraiment des économies, il faut l'exempter de cours de dessin. Alors un autre gouffre aussi dans le budget, auquel on peut difficilement échapper. Et les parents de collégiens et de lycéens seront d'accord avec moi, c'est la calculatrice. Ah oui. On ne comprend pas ça, qu'est-ce qui se passe avec la calculatrice. D'ailleurs, on ne sait plus si c'est une calculatrice ou une machine à écrire. Il y a plus de lettres que de chiffres. Et comment nous, on faisait avant ? Eh ben, on comptait avec nos doigts. On comptait avec nos doigts et on y arrivait très bien. Donc, à part sur les affaires de dessin et sur la calculatrice, on peut difficilement faire l'impasse. Alors, pour le reste, on recycle. Moi, je recycle, je transforme, je sublime. Les vieux cahiers, j'en fais des feuilles doubles. C'est pas compliqué, il suffit d'enlever la petite agrafe du milieu. Ou alors, un autre petit conseil, si le cahier n'est pas trop entamé, moi, je ne crois pas qu'en 2 carrières de collégien, j'ai jamais vu un cahier entièrement rempli, ça n'existe pas. Je découpe les premières pages, façon carnet de chèques. On laisse la marge, on évite d'arracher, autrement il y a tout qui se barre. Et franchement, ça serait vraiment la faute à pas de chance de tomber sur un prof qui décide de recompter les 196 pages de votre cahier petit chaos taille américaine. Donc quand même. Alors en plus, les vêtements. Il faut recycler. C'est plus facile, vous avez au moins 2 enfants. Autrement, c'est un peu plus compliqué. Il faut trouver des enfants qu'on ne connaît pas. Enfin, bref. Alors, vous recyclez les vêtements du plus grand en les refilant au plus petit. Oui, c'est bien. Moi, ça fait longtemps que Pauline se tape les affaires de son grand frère. Pauvre. Bon, je peux vous dire, je fais de sacrées économies. Alors, oui, elle n'est pas très féminine. Et alors, c'est pas ça qui va l'empêcher de bosser. Bon, alors, le seul truc, c'est que le jour de la rentrée, moi, j'évite de l'accompagner, ma fille, à l'école. C'est que j'ai pas envie d'avoir la honte. C'est elle qui a le seum. La honte, comme vous dites. Merci Hortense pour cette séquence de travaux pratiques donc destinés à mettre la honte à vos enfants. Alors...